Qu'y a-t-il, inspecteur? Je suis désolé, inspecteur, mais vous vous êtes trompé de date. La fête se tiendra demain. Ma tante, Akash est vraiment... Nous sommes vraiment désolés pour ça. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais moi, je suis là pour vous. Quoi? Pour Abby, pourquoi, inspecteur? Une plainte a été logée contre lui. Une plainte? Quel genre de plainte? Sa voiture a été impliquée dans un accident. Un accident? Mais vous vous trompez sûrement, monsieur. Si mon frère avait été impliqué dans un accident, il ne serait pas là en ce moment, vous ne pensez pas? Il aurait été blessé, vous ne croyez pas? Je vous dis que vous vous trompez de personne, monsieur. Non, je ne me trompe pas, mademoiselle. C'est un cas de délit de fuite. Votre frère est célèbre, voilà pourquoi je suis ici. Je ne l'aurais pas fait pour quelqu'un d'autre, mademoiselle. Est-ce que vous avez des preuves, au moins? Oui, et le témoin est actuellement au commissariat. Il va devoir nous accompagner tout de suite. Impossible. Mon frère n'ira nulle part. Abby est une rockstar. Tout ça nuira à son image et à sa réputation. Les médias n'attendent que ça, vous le savez alors. Pourquoi vous faites tout cela? Dites-moi. Inspecteur, allez plutôt arrêter celui qui a faussement accusé mon grand frère. Écoutez, nous ne sommes pas vos ennemis, mademoiselle. Nous ne faisons que notre travail. Il serait mieux que vous tous, vous coopériez avec nous. Et oui, dites à la fille qui était avec vous de vous accompagner pour le témoignage. Mais de quelle fille vous parlez? Il n'y avait aucune fille. Quand je vous dis que je suis innocent, alors pourquoi est-ce que... Pourquoi? Si vous êtes innocent, alors vous ne craignez rien. Mais vous n'avez pas d'autre choix que de m'accompagner. Nous avons des questions à vous poser et des examens à faire. Nous allons aussi inspecter votre voiture pour voir si nous arrivons à trouver de quoi vous disculper. Donc, monsieur... Mais inspecteur, tout ça c'est n'importe quoi. Comment peux-tu rester aussi calme après tout ce qu'il vient de dire, Abby? Alia, t'inquiète pas. Allons-y, messieurs. Pandey, vérifie cette voiture ici. Si tu vois quoi que ce soit, tu m'appelles, d'accord? Allez-y, les gars. Vérifiez les voitures de fond en comble. Abby, tu as fait un accident et tu ne m'as rien dit? Est-ce que tu es sourde ou quoi, Braga? Je t'ai dit que je n'avais pas fait d'accident, alors pourquoi est-ce que tu me poses cette question exactement? Pourquoi est-ce que tu me la poses? Mais d'où viennent ces égratignures alors? De quelle rayure parlez-vous, madame? Oh, monsieur Abby, comment est-ce que cela s'est produit exactement? Je n'en ai aucune idée, inspecteur. Je ne les utilise pas toutes, vous voyez. Yadav, je veux que tu examines cette voiture maintenant. Oui, monsieur, tout de suite. Merci. Attends! Alors c'est bien pour cela que tu faisais des recherches sur l'alcool et la conduite? Si seulement tu me l'avais dit, Abby, j'aurais bien pu te... Tu aurais fait quoi? Tu t'en fais plus pour la voiture que pour moi, Braga. Tu as bien vu les rayures sur ma voiture, ou est-ce que je me trompe? Mais tu n'as pas vu de blessure sur moi. Alors tu as été blessé? La fille qui t'accompagnait, c'était bien Tanou? Et qui veux-tu que ce soit d'autre, Braga? Tu n'étais pas avec moi, donc ça ne peut être que Tanou, n'est-ce pas? Et ne parle de ça à personne, d'accord? Ce n'est pas bien grave. Je vais tout régler encore une fois. Est-ce que tu avais bu quand c'est arrivé, Abby? Mais pourquoi est-ce que tu me poses autant de questions, là? Détends-toi. Je contrôle parfaitement la situation, d'accord? Maintenant quoi? Monsieur Abby, vous devez venir avec nous au commissariat. Allons-y. Que vais-je faire? La police le suspecte.
Et si elle arrive à prouver que c'est lui, le responsable de cet accident, et que Tano était avec lui alors, tout ça se retrouvera dans la presse. Si maman découvre ce qui se passe entre ces deux-là, Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qui c'est qui a déposé une plainte contre lui? Mais comment est-ce possible? Un accident? Comment est-ce arrivé? Ah oui, Abby était avec Tano. Elle doit savoir ce qui s'est passé. Non, monsieur Palache, à ce prix-là, je ne peux rien faire pour vous. Une minute. Alia, je vais vous rappeler. Oui, Alia. Tano, dis-moi, est-ce qu'il s'est passé quelque chose hier? Non. Non, pourquoi? La police est venue à la maison pour voir Abby. Et Abby a dû aller au commissariat pour faire des examens car il le soupçonne d'avoir causé un accident. Alia, oui, les policiers ont raison. Quoi? Mais comment est-ce possible, Tano? Abby est un excellent chauffeur. Comment est-ce arrivé? Oui, en fait, je l'ai forcé à boire et ensuite sur la route. Quoi? Tano, est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Quand vas-tu réfléchir avant d'agir? Tu peux me le dire? Je ne pensais pas qu'on allait faire un accident, Alia. Oh, Tano, pour l'amour du ciel, bon sang! Tu sais très bien qu'en ce moment, toi et moi, nous n'avons droit à aucune erreur, car cela pourrait être fatal pour nous deux. Tu comprends? Si grand-mère apprend que tu étais avec Abby quand cet accident s'est produit, ce sera fini pour nous. Tu sais bien qu'elle te déteste après ce qui s'est passé avec la bague. C'est à croire que tu fais tout pour qu'elle ne t'aime pas, Tano. Mais je ne suis pas responsable de ce qui s'était passé aux fiançailles, Alia, voyons. Oui, je le sais très bien, Tano. Voilà pourquoi moi j'ai essayé de tout régler, tu comprends? Mais dis-moi une chose. Est-ce que tu as une solution pour sortir mon frère de ce pétrin, Tano? Bon sang, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter cela? Mon mariage s'approche à grands pas et ce n'est que maintenant que tous mes soucis augmentent. Vous ne pensez pas que vous êtes assez grand pour prendre soin de vous? Alia, écoute, là tu ne penses vraiment qu'à toi. Tu es égoïste. Exactement. Je suis une égoïste. Je veux vite épouser mon pauvre Abby. Je ne supporterai pas d'entendre quoi que ce soit au sujet de mon frère, ou qu'il lui arrive quoi que ce soit de mal, tu comprends, Tano? Et il se trouve qu'Abby est au commissariat à cause de toi en ce moment même. Tano, ouvre grand tes oreilles. Si mon frère se retrouve derrière les barreaux et qu'on doive annuler mon mariage, alors là, oui, je t'en voudrais, Tano. Durant toute ma vie. Toute ma vie. Alia, écoute-moi, ce n'est pas de ma faute. Alia! Non! Yadav, appelle les témoins. Comment? Toi ici? Inspecteur, dites-moi, que fait cet homme ici? Je ne comprends pas vraiment. Il est le témoin oculaire dans cette affaire, monsieur Abby. Il a reconnu votre voiture au moment même des faits, vous comprenez? Il a aussi vu la fille qui vous accompagnait. C'est lui qui nous a contactés. Et cet homme est celui que vous avez failli écraser avec votre voiture. Mais lui ne sait absolument rien à propos de la loi. Et c'est bien là que monsieur Sourèche entre en jeu. Alors maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Je vais prendre votre déposition. Venez. Ta réputation et ton argent m'est complètement égal. Tout ce qui compte pour moi, c'est ma sœur. Et ton frère a gâché toute sa vie. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Pourquoi fais-tu ça? D'habitude, tu vois, je dépose des plaintes et je défends les plus démunis. Tu vois, mais cette fois-ci, c'est personnel. Oui, personnel. J'ai compris. D'après moi, tu essaies de te venger, c'est ça? Écoute, je sais que nous avons mal agi avec ta sœur, mais... Ça ne concerne pas ma sœur. Je suis ici pour Pragya. Pragya. Et pourquoi? Bon, n'essaie pas de jouer à l'innocent, d'accord? Je sais très bien qui tu es vraiment, Abby. Je suis au courant de tout ce que tu as fait subir à Pragya. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'elle ait épousé quelqu'un comme...
Comme toi, mon gars. Je te laisse penser ce que tu veux penser, mais je ne te laisserai jamais Il m'insulter. n'y a que la vérité qui blesse, Abhishek, et je sais tout ce que tu as fait subir à Pragya. Quel genre de mari es-tu? Le jour de sa lune de miel, tu as osé la laisser toute seule? Je suis sûr. J'imagine que c'est le jour où tu étais avec cette autre femme dans ta voiture blanche. MH04S6666. Tu es en train de tromper Pragya avec cette femme, hein? Oui, j'étais avec elle. Et c'est mon problème. Mais qui es-tu pour te mêler de nos affaires comme ça? L'ami de Pragya. Je ne vais pas rester ici les bras croisés et regarder celui qui va cacher sa vie. Sais-tu qu'à cause de toi et de tes magouilles, elle doit mentir à sa propre famille? Elle souffre tellement à cause d'un homme comme toi et... Tais-toi et dis-moi combien d'argent tu veux. Voilà, l'argent. Voici la différence entre toi et moi. Pour toi, c'est l'argent qui prime avant tout, mais moi, c'est l'amitié. Tu penses pouvoir acheter tout avec l'argent. À tes yeux, le mariage et l'amour n'ont pas d'importance, mais pour moi, l'amitié est ce qu'il y a de plus cher au monde. Tu comprends, Abby? C'est pourquoi même si tu m'offrirais une fortune, je ne changerai pas d'avis. Je vais m'assurer que toute la justice soit faite. Je ne sais pas pourquoi tu fais cela, c'est vrai. Mais je sais une chose. Tu vas le regretter. Ah ça oui. Tu vas perdre à ce jeu. Mais ça ne m'intéresse pas de gagner. Je veux juste que tu prennes conscience de tout le mal que tu es en train de faire à Pragya, Abhishek. Tu ne respectes pas ton épouse, mais moi je respecterai mon ami. Tant mieux. Suresh, je t'en prie, viens avec moi. S'il te plaît, Suresh. Dis pourquoi tu as déposé cette plainte. Quoi? Pourquoi j'ai déposé cette plainte? Tu veux savoir pourquoi? D'accord. Il a failli tuer quelqu'un. Un homme. Et à cause de lui, tu as des problèmes. Et il ose te tromper. Et tu me demandes pourquoi j'ai déposé cette plainte? Je voudrais que tu retires ta plainte. Retirer? Pourquoi? Car c'est mon souhait. S'il te plaît. Non, Pragya. Je t'avais écouté la dernière fois, mais je t'avais aussi dit que je ne le ferai plus jamais. Pragya, tu tolères tellement de choses. Pourquoi tu ne veux pas comprendre que tant que tu te tairas et que tu ne diras rien, il te fera du mal? Pourquoi est-ce que tu le laisses faire? Jusqu'à quand tu mentiras à ta mère? Écoute, je ne sais pas si tu me considères comme ton ami, mais je sais qu'une chose, c'est que tu es ma meilleure amie. Et je ne peux pas rester là sans rien faire, alors qu'il te gâche la vie. Ma fille vient tout juste de trouver le bonheur. Maman, je ne veux plus que ma fille soit triste, tu comprends? Tant qu'elle sera heureuse avec son mari, il ne m'arrivera rien. Pragya, dis-moi tout ce qui se passe entre vous deux. Qu'y a-t-il? Où est Abby? Pragya, parle, où est Abby? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il essaie de se venger de toi et de te faire du mal. Si je n'étais pas arrivé à temps, cet homme serait mort. Pragya. Pragya. Abhishek sera puni. Il paiera le prix cher pour toutes les offenses. Oui, pour toutes les offenses qu'il a commises. Non, Suresh. S'il te plaît. Je t'en prie, essaie de me comprendre, Suresh. Allez, suis-moi. Mais que fait-elle ici? Est-ce que la sorcière et le myope sont de mèche? Écoute-moi, Pragya. Mais que faisons-nous ici? Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Pourquoi est-ce que tu m'as emmené ici? Jette un coup d'œil. C'est ma mère, Suresh. Et je l'aime vraiment de tout mon cœur. Il faut que tu saches que je n'essaie pas d'être une épouse et sans défense. Mais Suresh, en tant que sa fille, j'ai très peur. J'ai peur qu'il arrive quelque chose à ma mère si elle apprenait ce qu'il y a réellement entre Abby et moi. Tu vois, je ne peux vraiment pas prendre de risques. Suresh, tu n'as pas vu l'état de ma mère quand on est tous les deux. Quand elle a...
Le jour où elle a appris toute la vérité. Suresh, crois-moi, j'ai pensé que j'allais perdre ma mère pour toujours. Je ne veux pas revivre cette situation, tu vois. Je ne supporterai pas de la voir souffrir encore. Je ne peux pas aller lui dire qu'Abhishek ne m'aime pas et qu'au contraire, il me déteste de tout son être. Suresh, ce mensonge rend ma mère heureuse, tu vois. Je ne veux surtout pas lui enlever ce bonheur. Tant que ma famille est heureuse, je me moque complètement de tout ce que mes ennemis me font subir chaque jour. Pragya est mon ennemi, et ce Suresh est son ami. Ce qui veut dire que ces deux-là se sont alliés et essaient de me piéger. Ils veulent sûrement m'éliminer. Mon mariage, c'est que je ne contrôle pas mon destin. Et comment est-ce que tu veux que je laisse ma mère souffrir ainsi, Suresh? Depuis notre enfance, tout. Ce qu'elle a voulu, c'est que nous soyons tous heureux. Et mon seul désir, c'est de la rendre heureuse, Suresh. Si tu me considères réellement comme ton ami, alors tu retireras ta plainte. Si tous ces problèmes continuent, les médias, tout le monde apprendra l'existence de Tanou et si jamais maman l'apprenait, c'est sûr qu'elle ne le supportera pas. Et je mourrai si cela arrivait, donc s'il te plaît, Suresh, retire ta plainte, s'il te plaît. Fais-le pour moi. Pour ma mère. Elle l'a emmené ici. Dès que je les prendrai la main dans le sac, je vais m'occuper d'eux. Pragya, excuse-moi. J'étais en colère, voilà pourquoi je ne comprenais pas pourquoi tu faisais tout ça. Pardonne-moi. Et tu sais, je comprends ton désarroi et ta détresse, mais je ne peux rien faire pour Abhi, Pragya. Tu dois me comprendre. Finalement, je ne suis que le témoin de cet accident, rien de plus. La plainte a été déposée par le vendeur et il est très en colère. Je vais essayer de lui parler, mais je ne te promets... Non, je ne te promets pas que je vais réussir parce que ce vendeur est... Écoute, ne t'en fais pas. Je ne vais pas laisser tomber mon ami. Oui, tout ça va s'arranger. Je ferai ce que tu me demandes. Je vais parler et j'essaierai de le faire changer d'avis. Mais je ne te promets rien, Pragya. Parce que tu sais bien que mes promesses ne sont jamais tenues. Suresh, le fait que tu m'aies compris, ça compte beaucoup pour moi. Merci. Ce n'est rien, Pragya. Mais au milieu de tout ça, tu continues à souffrir. Jusqu'à quand vas-tu? Ça me rend triste de te voir comme ça. Tu n'as pas à t'en faire pour moi, Suresh. Car j'ai atteint la limite de la souffrance. Je ne peux plus souffrir. Pragya, mais enfin... Non, je ne peux plus souffrir, Suresh. Mais la vie, c'est aussi un long voyage. Oui, et ma famille représente beaucoup pour moi, Suresh. Et le mensonge que je vis actuellement est beaucoup moins important que ma famille, Suresh. Elle ne court pas seulement après mon argent, mais aussi après ma vie. Voilà pourquoi elle accepte tout ce que je lui fais comme ça. Ils veulent tous les deux me coffrer, c'est certain. Mais je vais les démasquer devant tout le monde. Je vais m'assurer qu'ils atterrissent tous les deux en prison. Ils pourront s'aimer là-bas. Fais de ton mieux, s'il te plaît. Je dois y aller. Pragya, que tu l'acceptes ou non, tu ne fais pas tout ça pour les membres de ta famille, mais pour le bien-être d'Abhishek. Tu l'aimes et cet amour te fera énormément souffrir, Pragya. Oui, ils ont emmené Abhi au commissariat pour lui poser des questions. D'accord. Est-ce que sa demande de caution est prête? C'est super. Merci. Oui, très bien. Dans ce cas, je lui dirai de vous appeler. D'accord. Merci.
Il y aura un mariage ici et le grand frère risque d'être emprisonné. Tu ne peux pas te taire. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous tous là? Vous ne devez pas vous préparer pour la fête? Où est ma belle-fille? Mais grand-mère, je suis là devant vous. Mais pas toi, Mitali. Pragya, où est Pragya? Voyez-vous, maman, Pragya a suivi Abby. Suivi Abby? Mais où est-il parti? Au commissariat. Commissariat? Mais pourquoi? Qu'y a-t-il? Dites-moi. Pourquoi personne ne me dit rien, hein? Ce n'est rien, maman. Ne t'inquiète pas. Grand-mère, ce n'est rien. Tu sais, la voiture d'Abby est impliquée dans un accident. Donc la police a voulu lui poser quelques questions, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Ce n'est rien de grave. Mon Abby est au commissariat et vous ne faites vraiment rien. Avez-vous appelé l'avocat? Raj, appelle-le. Grand-mère, Abby. Ah, tu es rentré, mon fils? Est-ce que tu vas bien? Tout va bien, n'est-ce pas? On ne t'a pas fait de mal? J'ai eu très peur, hein? Personne ne m'a fait de mal. Mais la police était... Tu sais, j'étais si inquiète. Pourquoi tu as fait ce genre de choses? Tu sais très bien que ta grand-mère est très faible, n'est-ce pas? Grand-mère, regarde-moi. Il ne m'est rien arrivé. Il ne va rien m'arriver non plus, hein? Oh, bien sûr. Tant que notre Pragya sera à ses côtés, il ne lui arrivera rien. Car Pragya est la bonne étoile de notre Abby. Tu verras, aucun mal ne l'atteindra, je suis sûre. Elle est une bonne fille d'une famille cultivée. Au contraire, si elle le pouvait, elle me tuerait de ses propres mains. Mais où est Pragya, hein? La voilà, la déesse. Oh, voilà. Elle est enfin rentrée. Pragya? Que s'est-il passé? Hein? Qu'y a-t-il? Tout va s'arranger. Ne vous inquiétez surtout pas. Abby, qu'en est-il de la plainte? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à ce sujet? Rien, ils m'ont fait faire des tests. Il faut attendre les résultats. Ce n'est qu'ensuite qu'ils commenceront à enquêter, mais oubliez tout ça. On doit faire la fête demain. Où en êtes-vous avec les préparatifs? En plus, tu as beaucoup de choses à faire pour la fête, toi. Profites-en, ça ne durera pas très longtemps. Mais grand-mère, la chose la plus importante, c'est qu'il arrête de boire maintenant. C'est pour cela qu'il a fait cet accident. Mais pourquoi parles-tu d'alcool? Et qui t'a dit que j'étais sous au moment de l'accident? Est-ce que tu as des preuves? Et... Ne parle pas. Quand tu ne connais pas toute l'histoire, tu m'entends, Pragya? Abby, baisse d'un ton tout de suite. Si Pragya le dit, tu vas arrêter. Il n'écoutera pas comme ça. Tu dois vraiment arrêter de lui parler, ma fille. Maintenant, je ne vais plus t'adresser la parole, Abby. Écoute-moi bien, je ne te parlerai que quand tu auras fait ta promesse avec moi. Promesse? Quelle promesse? Tu m'as dit de promettre que je ne boirai plus, et maintenant que je le fais et que j'accepte, tu me dis que quelle promesse? Bon, je te promets. Très bien. Oui, je vais boire. Hein? Non, je vais... boire du sang. Je ne vais pas boire et conduire en même temps, grand-mère. Je ne briserai pas cette promesse. T'en fais pas, tu peux me faire confiance, grand-mère. Bon, j'y vais. Akash, viens ici. Là, pour l'instant, on le laisse partir. Mais on l'aura plus tard, d'accord? Et qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais leur dire que celle que je vais épouser n'est pas Bulbul, mais Alia, la sœur d'Abby? Si je ne leur dis pas aujourd'hui, ils l'apprendront demain. Et s'il cite le nom de Bulbul devant Abby, alors il va. Il saura alors que celle que j'aime n'est pas Pragya, mais sa sœur, Bulbul. Pour Ab? Il n'est pas la robe que je voulais ici. Ah oui, il y en a d'autres là-bas. Suivez-moi. Allons-y. Mon oncle, je reviens. Voilà. Les filles, je vais voir vos parents. Jetez-y un œil. Donnez-moi celle-là. Je vais voir celle-là.
Regarde, n'a-t-on pas déjà vu cette fille? Je sais! C'est la fille dont la photo était sur le téléphone de Pourab. Bulbul. C'est toi, Bulbul, n'est-ce pas? Oui. C'est moi, mais qui êtes-vous? 1 minute. Maman! Papa! Maman! Vite! Descendez! Venez! Qu'y a-t-il, ma chérie? Vous la reconnaissez? Non, qui est-ce? Eh bien, c'est celle que nous sommes tous venus rencontrer. Bulbul. Bulbul! Comment vas-tu? Tu es très belle, ma fille. Sois toujours heureuse dans ta vie. Excusez-moi, madame, mais je ne vous reconnais pas. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est la première fois qu'on se voit. Ma fille, nous sommes l'oncle et la tante de Pourab. Et ces deux-là sont nos filles. On avait dit à Pourab qu'on voulait te rencontrer. Puis on s'est dit qu'on allait te voir demain à la cérémonie. Quelle cérémonie? Mais Bulbul, c'est bien la tienne. Tu vas bientôt te marier, n'est-ce pas? Mon oncle? J'aurais besoin de te parler en privé. Hé, Pourab, allez, viens ici, approche. Et regarde un peu qui est là. C'est ta fiancée. Pourra, qu'est-ce qui se passe? Tu peux m'expliquer? Je ne comprends vraiment rien. Écoute, Bulbul, je vais tout expliquer. Bulbul, viens avec nous, on va t'acheter un petit cadeau. On n'a pas pu être présent pour vos fiançailles, pardonne-nous. Mais ma tante, je ne... Ne sois pas timide. Allez, viens, Bulbul. Viens avec nous. Ma tante, s'il te plaît. Toi, tu te tais. Je suis sa tante, n'est-ce pas? Et je veux la gâter. Ma tante, Laisse-les faire, Pourab. Une fois qu'elles auront choisi une robe, tu... Mon oncle, ce n'est pas elle, la fille que je vais épouser. Mais que dis-tu, Pourab? Eh bien, la vérité, c'est que... Bulbul n'est pas la femme que je vais épouser. Alors qui est celle que tu vas épouser? C'est Alia, la sœur d'Abby. Mais Pourab, tu aimes Bulbul et tu vas épouser Alia? Écoutez, c'est une longue histoire, je vous raconterai plus tard. Mais s'il vous plaît, laissez-la partir. Je pense que je vais vous laisser. Bulbul? Autre chose, à la cérémonie, évitez de prononcer le nom de Bulbul. Si jamais quelqu'un à la cérémonie apprend que je suis amoureux d'elle, alors nous aurons de graves problèmes. J'espère bien que vous allez m'écouter. Comment il a fait pour me voir, ça je ne saurais vous le dire. Je vous ai dit tout ce que je savais. Maintenant, je veux que tout ça soit réglé avant le mariage d'Alia, c'est clair? Ce n'est pas si facile. Vous étiez sous, monsieur. Ça va être dur. D'autant plus qu'ils vous ont fait des tests. Quand les rapports sortiront, vous serez punis. Vous êtes là pour me défendre ou pour me faire punir, hein? Si on arrive à convaincre le vendeur d'enlever sa plainte, vous serez peut-être sauvé. Alors qu'est-ce que vous voulez, vous? Que j'aille supplier ce vendeur ou quoi? Que je supplie également cette sorcière? Je ne vais rien lui demander. Écoutez, s'il remporte ce cas, vous pourrez dire au revoir à votre carrière, mais aussi à la réputation de votre famille. D'autant plus qu'après votre mariage, vous étiez avec une autre fille. Il y a une autre option. Si on arrive à prouver que votre femme était avec vous, alors nous pourrons faire quelque chose. C'est une si mauvaise idée. Bon, je vais vous téléphoner ce soir. Trouvez-moi autre chose pour le moment. D'accord? Très bien. Merci. C'est pour cela qu'on dit toujours d'écouter ses aînés. Et qui t'a demandé de t'en mêler, toi? Et pourquoi est-ce que je ne me mêlerai pas? Souviens-toi de ce que je t'ai dit, Abby. D'accord. C'est toi qui vas me dire ce qui est bien et ce qui est mal, maintenant. Si tu avais ne serait-ce qu'un peu de bon sens, grand-mère ne m'aurait pas choisi pour toi. Oh, tu crois que tu es là pour me changer, c'est ça? Mais quand une personne tombe, l'autre doit l'aider à se relever. Ne joue pas à la réformatrice, c'est à cause de toi que j'en suis là. Tu m'entends? C'est plutôt cette Tano la coupable. Change d'entourage, ce serait beaucoup mieux pour toi. Tu peux garder tes conseils pour toi, Pragya. Je sais à quel point tu t'inquiètes pour moi, d'accord? Tu le sais très bien, c'est super. Et maintenant, va mettre les vêtements que je t'ai choisis et sans discuter, s'il te plaît. Oh, une seconde. Tu crois vraiment que je vais porter ce que tu m'as choisi, hein? C'est ça. C'est parce que c'est ta grand-mère qui en a décidé ainsi, tu comprends, Abby? Je suis très inquiète, Pragya. C'est une question de prestige. Mais ne vous inquiétez pas.
Je suis là et je m'occupe de tout. Mais Pragya, que vas-tu donc faire toute seule? Est-ce que tu sais vraiment ce qui doit être fait ou non? Grand-mère, j'ai fait ce genre de choses une tonne de fois. Quand j'étais libre, j'ai aidé ma mère à tout organiser, vous savez. Il ne faut pas vous inquiéter. Avec ta mère? Comment ça? Vous connaissez ma mère, n'est-ce pas? Elle aime bien venir en aide aux autres et ça sans même qu'on la lui demande. Donc nous, sachez que nous aussi, nous les avons aidés à tout organiser, grand-mère. Tout ça, c'est très bien, ma fille. Mais ce ne sera pas facile de le défendre. Vous parlez de la plainte, grand-mère? Oui, tu croyais quoi alors? Non, je croyais que vous parliez de la fête de ce soir, grand-mère. Non, la cérémonie se fera de toute façon, Pragya. Mais que vais-je faire de ce nouveau problème, ma fille? Si la police déclare mon petit-fils coupable de tout ce qu'on l'accuse, alors il se retrouvera derrière les barreaux, non? Cela ne risque pas d'arriver. Et ça, je vous le promets, grand-mère. Et je suis là, grand-mère. Je ne laisserai jamais cela se produire. Pragya, ma fille, vraiment, ta conviction me donne surtout beaucoup de courage. Mais maintenant, oubliez tout ça. Vous avez oublié le vrai problème, grand-mère. Mais de quoi tu parles? Vous m'aviez dit que Abby allait porter son costume pour la cérémonie de ce soir, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai. C'est son préféré. Il va donc le porter? Vous verrez, cette fois, il ne le portera pas. Je vous le parie. Alors, tu es convaincue qu'il va écouter tout ce que tu vas lui dire? Si jamais vous faites usage de la faiblesse d'autrui, vous sortirez gagnant. Quoi? Faiblesse? Gagnant? Mais qu'est-ce que c'est? Toi aussi? Tout comme Abby, tu as commencé à parler par parabole. N'y faites pas attention. Vous ne voulez pas qu'Abby porte ce costume pour la fête de ce soir, c'est bien ce que vous m'aviez dit. Bah, vos désirs sont mes ordres, grand-mère. Mais est-ce que c'est toi qui l'as sorti ou quoi? Je l'adore, c'est vraiment mon préféré entre tous. J'aurais aimé que tu le portes à la fête de ce soir. Ah, tu aurais bien aimé, hein? Eh ben, tu peux toujours courir. Sorcière. Tu sais, c'était mon préféré, celui-là. Mais maintenant que tes petits doigts l'ont touché, je trouve qu'il est devenu dégoûtant. Et je ne vais pas le porter. Tu ne l'aimes plus? Est-ce que c'est parce que je l'ai touché? C'est très enfantin. Abby, tu fais ça à chaque fois pour m'humilier. Est-ce que tu sais à quel point tout cela me blesse et m'attriste, Abby? Je t'ai blessé, c'est ça? Tu es triste, Pragya? Très bien. Je vais faire quelque chose qui va te faire te sentir beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu fais? Abby, arrête s'il te plaît! Arrête s'il te plaît! Tu vas mieux? Moi, je suis aux anges maintenant. Je ne peux pas voir ça! Je vais le mettre dans un tel état que même un mendiant ne voudra jamais le porter. Tu comprends ça? J'aurais aimé. Le myope appelle la sorcière. Ah, voilà. Je vais brûler ce costume maintenant. Je suis sûr que ces deux-là sont en train de monter un coup contre moi, c'est certain. Suresh, qu'y a-t-il? Pourquoi m'as-tu appelé ici? Pragya, en fait, il y a un problème. J'ai parlé au vendeur et il demande beaucoup d'argent pour retirer sa plainte. Est-ce que je peux le rencontrer? Mais pourquoi tu voudrais le rencontrer? Je veux simplement lui parler. Dis-moi, est-ce que c'est possible? Bon, d'accord. Viens avec moi. Non, pas maintenant. Est-ce que tu peux l'emmener à quelques mètres de chez moi? Et pourquoi ça? En fait, je n'ai dit à personne que je sortais. C'est pour cela que je ne peux pas rester très longtemps ici. Tu peux m'y emmener? Bon, d'accord, je ferai ce que tu m'as dit. Taxi! Ils préparent sûrement un coup. Ils sont deux et je suis seul. Qui vais-je suivre exactement?
Mais Boulboul, c'est bien la tienne. Tu vas bientôt te marier, n'est-ce pas? Mon oncle, ce n'est pas elle, la fille que je vais épouser. Pourab, si c'est bien Boulboul que tu aimes, alors pourquoi en épouses-tu une autre, dis-moi? Réponds-nous, Pourab. On veut aussi savoir. Mon oncle m'attend, s'il vous plaît. Je ne pourrai rien vous dire pour l'instant. Si vous ne comprenez pas ma décision ou si vous ne voulez pas participer à mon bonheur et à mon mariage, croyez-moi, je ne vous en voudrai pas. Faites et pensez ce que vous voulez, mais ne me posez pas de questions à propos de cela. Vous n'aurez aucune réponse. दिल तोड़ के जाने वाले सुन दिल तोड़ के जाने वाले सुन Je t'aime, Boulboul. मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है Est-ce que je peux te serrer dans mes bras? Une dernière fois, s'il te plaît. जाने वाले सुन मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है तुझे मेरी जरूरत नहीं तो क्या तुझे मेरी जरूरत नहीं तो क्या मुझे तेरी जरूरत आज भी है दिल तोड़ के जाने वाले सुन मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है। Écoutez, monsieur, vous, essayez de comprendre. Pragya, c'est lui le... Eh bien, le vendeur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Je sais que vous avez perdu beaucoup de choses à cause de cet accident. Mais qu'allez-vous gagner à poursuivre mon mari, monsieur? Justice. Je ne suis pas riche comme vous. J'ai une famille, vous savez. Et cette boutique était ma seule source de revenus. Elle a été détruite. Monsieur, je ne peux pas faire grand-chose, mais... Vous, prenez ces bijoux. Ils pourraient peut-être vous aider à vous en sortir. Pragya, qu'est-ce que tu fais? Ce sont les bijoux que ta mère t'avait offerts, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais ce qu'elle a fait pour pouvoir te les offrir, Pragya? Pendant des années, elle a travaillé nuit et jour. Elle s'est lancée dans la couture et la restauration pour te les acheter. Et toi, tu vas les donner comme ça, Pragya? Elle me les a offerts à mon mariage. Il n'y a rien entre Abby et moi. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Au lieu de les garder avec moi pour mon bonheur, il serait mieux que je les lui donne, n'est-ce pas? Quelle que soit la situation. Dans tous les cas, maman ne doit surtout pas apprendre la vérité. Tenez, monsieur. Et je ne vais pas vous demander de retirer votre plainte. En fait, je vais simplement vous faire une petite requête. Vous faites tellement pour votre famille que je ne peux pas vous refuser. Prenez-les. D'accord. Ils sont en train de soudoyer la victime. Elle est maligne. Moi, je le suis. Je le suis. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Moi aussi, je le suis. Elle n'arrivera pas à me faire tomber. Je vais tellement la torturer qu'elle nous dira elle-même ce qu'elle trame derrière mon dos. Vous êtes toujours en train de décorer? Est-ce que le henné est prêt? Oui, madame, c'est fait. Assure que les boissons et la nourriture sont arrivées, tu as compris? Débrouille-toi. Pragya? Oui? Attends. Tu vas gagner le pari, n'est-ce pas? Vous êtes la première personne que je rencontre et qui est impatiente de perdre. Mais Pragya, c'est le jeu. Regarde, ils ont laissé tout ça ici. Ce n'est pas possible, Pragya. Attendez, mais ne faites pas ça, je vais les porter. Dis-moi, Karan, où sont passés tous les invités? J'aimerais le savoir.
Tu ne pourras pas le porter, ma fille. Attends, Abby, approche s'il te plaît. Ah, d'accord. Oui, grand-mère. Allez, apporte ces choses dans la chambre. Oui, je vais revenir. Eh oh, place cette table quand tu auras fini. Qu'est-ce que tu attends? Ça t'amuse de me voir au même niveau que toi, c'est ça? Arrête de me regarder, on dirait une sorcière. Même quand tu souris, tu fais froid dans le dos, Pragya. Vas-y, ta petite amie est là. Alors dépêche-toi, elle pourrait t'aider à faire un nouvel accident. Abby! Salut, beauté. Salut. Comment tu vas? Ça va. Attention, Pragya. Je vais le faire. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Qu'on aurait des problèmes si quelqu'un nous voyait. Détends-toi, Tanou, je t'ai dit que je me chargerais de tout ça, d'accord? Comment vas-tu faire quand les... Hé, Abby! Ah, Alia est vraiment heureuse de se marier aujourd'hui, n'est-ce pas, Abby? C'est super. Au moins l'une d'entre nous va finalement se marier avec l'homme qu'elle aime, n'est-ce pas? C'est un grand jour. Hé, Abby, tu sais quoi? Depuis que je l'ai rencontrée, c'est la première fois qu'elle dit quelque chose de sensé. Elle te donnera des conseils sur la façon... Je vais aller aider Alia à appliquer son aîné. Parce que tu sais comment on fait? Tu sais comment on procède? Nous devons écrire le nom du futur mari de la mariée sur ses mains, tu vois? Et si le fiancé le retrouve alors, l'amour grandira entre eux. Vraiment? Oui, mais cela concerne seulement celles qui ont un amoureux. Toi, tu devras attendre encore un peu. Allons-y, allons-y. Oui, oui. Oui, allons-y, viens. Tu as vu comment elle me parle? Elle me regarde et me traite comme si j'étais une sorcière pour elle. Tanou, ne dis pas ça. La seule qu'on peut appeler la sorcière ici, c'est Pragya. Mais tes tampons donnés, une très bonne idée, tu sais, Abby. Laquelle? Je vais moi aussi écrire ton nom et tu devras le retrouver. Tanou, non, ne fais pas ça. Et si grand-mère le voit avant moi, alors... De toute façon, ils l'apprendront un jour. Pourquoi attendre?